Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo excitante. On va s'amuser avec des nouveautés make-up. Nous allons faire un haul beauté mais pas comme la part 1 où je vous présentais seulement les produits que je m'étais pris. Là on va les essayer ensemble. Donc on va s'amuser avec ces produits, on va les tester ensemble, on va voir ce qu'ils sont et comment ils performent en vrai. Et du coup je suis très excitée parce que nous avons pas mal de marques, des nouveautés, des nouvelles marques que je ne connaissais pas qui sont nouvelles pour moi et des marques que je connais un petit peu. Notamment nous avons du Summer Friday avec leur Skin Tint, nous avons du Huda Beauty avec leur anti-cerne et également leur Cheek Tint. Nous avons une nouvelle poudre de chez Laura Mercier avec des sous-tons rosés. Nous avons un mini blush de chez Benefit. Nous avons des produits de la marque Vive qui est une nouvelle marque. Nous avons également des produits de chez Makeup by Mario et Patrick Ta. Donc si vous voulez voir tous ces produits en action, j'ai super hâte et je suis très excitée. Donc si vous voulez voir ces produits en action, voir comment ils performent et le look que je vais créer à partir de ces produits, you know what to do, just keep on watching. Mais avant de keep on watching, si vous aimez ce type de vidéo, des produits try on, des make-up haul, etc., n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne car il y en aura plein d'autres qui vont arriver sur le chemin. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouvelle sur ma chaîne. Mon prénom est Baya et je serai heureuse de vous avoir parmi nous. Et si vous aimez aussi ce type de vidéo, n'hésitez pas à donner un big thumbs up à cette vidéo pour me montrer que vous aimez ça et je continuerai bien évidemment à les créer sur cette chaîne. Maintenant, without further ado, you know what to do, just keep on watching. Ok les filles, donc je vous ai zoomé un petit peu. N'hésitez pas donc à vous prendre quelque chose à boire, à vous prendre un petit snack, à vous poser, être cosy, être à l'aise, relaxez-vous car nous allons passer un bon moment ensemble, je l'espère, et nous allons bien nous amuser avec des nouveautés make-up. Donc without further ado, let's just get started, shall we? Ok, donc la première des choses que nous allons faire, nous allons, avant d'utiliser la Skin Tint de chez Summer Friday, je voulais un petit peu primer mon visage et je voulais utiliser en fait un produit que j'ai testé dans ma dernière vidéo, Back to School, qui est un produit de chez Elf et c'est leur Sea Bright Putty Primer. Donc c'est leur base pâte C illuminatrice qui ressemble à ceci et le dessous du packaging ressemble à cela. Donc c'est une base en fait qui va flouter vos pores et qui va également lisser votre texture si vous en avez. Et grâce à la vitamine C, ça va aussi donner un peu d'éclat et de radiance à votre peau. Donc je voulais tester un peu plus ce produit justement. Et so far, j'aime vraiment beaucoup ce produit car vraiment il floute, vraiment il lisse ma peau. J'ai pas mal de texture en ce moment, donc ce type de produits sont les bienvenus. Et comme vous pouvez voir, je crois que je vais zoomer encore un peu plus. Ah, c'est mieux là, non? Vous pouvez mieux voir le produit. Il y a de la banana powder, donc la poudre de banane, et il y a de la vitamine C, il y a 2% de vitamine C. Donc vraiment, ça travaille avec votre peau au fur et à mesure que vous utilisez ce produit. Donc voilà, donc je voulais juste un petit peu lisser ma peau avant d'utiliser le Summer Friday, justement, qui se trouve ici. Donc c'est leur Sheer Skin Tint, et c'est en teinte Shade 4, donc ton 4. Donc c'est une marque qui est toute nouvelle pour moi, je n'ai jamais testé leurs produits. Ils sont en fait une marque de skincare avant tout et là c'est leur tout premier produit make-up de complexion. Donc j'avais très envie de tester ce produit. Je vais vous montrer le packaging. Donc c'est une Clean Beauty brand. J'aime vraiment beaucoup le packaging, c'est très travel friendly. Vous devez checker le produit car il est très liquide. Et franchement, quand j'ai vu le packaging, j'ai adoré. On ne peut pas faire plus clean que ça, je trouve. Comme c'est aussi plastique un petit peu, ça va certainement se salir, mais c'est le genre de packaging qui va se nettoyer très facilement. Donc, je vais vous dire rapidement ce que ce produit est censé faire. Donc, cette crème transparente et légère ravive subtilement l'éclat de la peau et lui donne une apparence plus lisse et plus saine, tout en lui apportant de la douceur et une hydratation riche en vitamines. Sa formule légère et fluide s'applique facilement et donne à la peau un teint naturel aux accents subtils. Donc j'ai très hâte, on va le tester tout de suite. Donc c'est le genre de packaging où il faut presser au centre pour que le produit sorte. Donc on va voir à quoi ça ressemble. J'ai fait, j'ai fait 5 gouttes. Et comme vous pouvez voir, c'est très liquide et la teinte me paraît excellente. Voilà, donc c'est la teinte 4 encore une fois. Donc c'est le genre de produit, j'ai l'impression que vous pouvez l'utiliser avec vos doigts tellement c'est liquide et tellement la couvrance est très légère. Donc c'est un peu comme une crème hydratante teintée, j'ai envie de dire. Donc ce que je vais faire, c'est je vais d'abord l'appliquer donc avec mes doigts et ensuite pour travailler sur la couvrance, voir si elle est modulable, j'utiliserai un pinceau. Je déconseille quand même l'éponge avec ce type de produit car vraiment l'éponge va aspirer et
tout le produit va absorber tout le produit et il vous restera vraiment aucune couvrance sur votre peau, ce qui est dommage. Donc là, j'utilise mes doigts. Il y a une petite odeur très légère. C'est très agréable à appliquer en tout cas, très facile également. Et comme vous pouvez voir, ça donne un petit fini lumineux, mais très subtil, très léger. Et la couvrance est vraiment très légère. Je continue à avoir mes taches d'hyperpigmentation, je continue à avoir un peu mes rougeurs sur les joues. Donc la couvrance est très légère, minimale à légère, j'ai envie de dire. Mais pour moi, en fait, ça ne me dérange absolument pas. Je suis très skin tint en ce moment, surtout là avec l'hiver qui arrive. Le matin, j'ai très envie de quelque chose qui va hydrater ma peau, mais qui ne va pas faire trop, en fait, too much sur ma peau. Donc les skin tint, ce sera vraiment le produit phare que j'utiliserai pendant la période automnale et hivernale. Et si j'ai besoin d'un peu plus de couvrance, je pourrais toujours utiliser mon anti-cerne là où j'en ai besoin sur le visage pour apporter un peu plus de couvrance. Mais là, c'est juste avec 3 gouttes. Et comme vous pouvez voir, le fini est très naturel et en même temps il y a cette petite radiance subtile qui est là et qui donne à ce teint de l'éclat naturel. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est je vais ajouter un petit peu de produit. Donc je vais prendre un pinceau qui est très dense comme celui-là et je vais appliquer un peu plus de produit sur mes joues juste pour voir si on peut un petit peu travailler sur la couvrance, si elle est modulable ou pas. Et comme vous pouvez voir, on peut moduler la couvrance un peu plus car là je vois un peu moins mes rougeurs sur les joues. Vous pouvez pas, je pense, faire plus que ça. Donc si vous cherchez une couvrance moyenne, vous n'aurez pas ce type de couvrance avec ce produit. Elle restera toujours légère, mais elle sera un peu plus que minimale en fait. Et la teinte est parfaite, je trouve. Elle correspond très bien à mon teint. Et voilà, donc là c'est avec un peu plus de produit. Et j'ai pu moduler la couvrance un peu plus, donc on voit beaucoup moins mes rougeurs, on voit un petit peu moins mes taches d'hyperpigmentation, mais on en voit encore quelques-unes. Et le but pour moi c'est vraiment de ne pas tout couvrir, donc pour moi ça me convient comme c'est. Ok, je vais mettre un petit peu de lip balm à mes lèvres, je sens qu'elles sont un petit peu sèches. Et comme il fait que de pleuvoir en ce moment, du coup mes lèvres commencent à sentir l'automne arriver à grands pas. Donc là j'ai utilisé mon lip balm de chez Ilia, dont j'avais parlé dans ma vidéo crash test Clean Beauty, que j'utilise très régulièrement. So far, je trouve que ce produit vraiment even out, uniformise en fait ma peau et lui donne un beau fini, un bel éclat naturel. Et ça fait vraiment très skin-like quoi, ça fait votre peau mais mieux quoi. Je suis très satisfaite et je continuerai bien évidemment à l'utiliser beaucoup dans mes prochaines vidéos, dans mon everyday make-up et je vous en donnerai des nouvelles, mais so far so good. Maintenant nous allons tester donc un nouveau anti-cerne de chez Huda Beauty, c'est leur faux filter Luminous Matte. Je trouve que Luminous Matte, deux descriptions qui sont assez opposées l'un à l'autre, mais on va voir ce que ça va donner sur notre peau. Et je l'ai pris en teinte Sugar Biscuit 3.5N. Donc je me suis dit un sous-ton neutre, ça pourrait bien le faire avec mes cernes. Le produit se trouve comme ceci, donc j'aime beaucoup le packaging de cet anti-cerne. Je trouve que ça ressemble beaucoup à leur fond de teint que j'ai jamais testé d'ailleurs, mais voilà, il se trouve comme ceci. Donc ici vous avez la note Faux Filter Concealer et vous avez donc le packaging qui se trouve comme ça. Donc le dofa applicateur comme ceci est assez large, donc ce qui est plutôt bien. La teinte est comme ceci, donc j'espère que ça va fonctionner avec mes cernes. Je vais en mettre un petit peu pour commencer, car je sais pas trop quelle est la couvrance de cet anti-cerne, même si je crois qu'il est dit que c'est censé être un anti-cerne full coverage. Donc on verra, vous savez, moi avec les full coverage, j'aime mes anti-cernes qui soient full coverage, mais souvent ils disent que c'est des full coverage et souvent sur moi c'est souvent des medium coverage et pas vraiment du full coverage. Mais nous allons voir ça. Donc il est censé être un fond de teint qui se fond et se mélange à la peau. Il est censé aussi illuminer et corriger la cerne et il résiste à l'eau, à la transpiration et au transfert. C'est un anti-cerne qui est censé être crease proof, donc qui ne migre pas dans les fan lines et qui est censé tenir 14 heures. Donc j'ai fait un côté exprès pour que vous puissiez voir la différence. Mais comme vous pouvez voir, la teinte est vraiment bonne, donc pour ça je suis contente. La texture est vraiment très agréable également. Ils disent Luminous Matte.
je trouve qu'effectivement il y a un petit fini lumineux, mais je vois pas la raison du mat en fait. Je vois pas pourquoi ils disent luminous mat. J'aurais compris luminous tout simplement parce que je vois cet effet un petit peu lumineux sous le regard, mais le mat je le vois pas vraiment. Donc ça faudrait qu'on m'explique. Mais la teinte est bonne et je trouve que la couvrance est pas mal du tout. Là c'était donc sans anti-cerne et là c'est avec l'anti-cerne. Je trouve que sans correcteur, ça couvre vraiment bien la cerne et j'en ai mis un tout petit peu. Donc j'ai vraiment fait attention à la dose et je trouve que la dose que j'ai mise, ça a très bien couvert la cerne et ça a vraiment bien uniformisé mon contour de l'œil. Donc so far so good aussi, hein. Il y a aussi une petite odeur qui n'est pas trop dérangeante, mais elle est là. Quand on blende le concealer, on sent un petit peu qu'il y a une petite odeur, mais elle n'est pas dérangeante. Voilà, ça a couvert la cerne comme il fallait et ça a bien en fait blendé avec ma skin tint. Donc je trouve que ça a bien travaillé ensemble, ces deux produits de complexion. J'aime vraiment beaucoup la l'anti-cerne. Franchement, super. Et il n'est pas trop quoi, il fait pas tacky. Il en fait pas trop, je le sens très peu sur ma peau en fait, sur mon contour de l'œil. Donc je trouve que, waouh quoi. Là je suis assez impressionnée, je trouve. J'en ai rajouté un tout petit peu sur ma T-zone pour vraiment uniformiser le tout. Voilà. Mais je trouve que là c'est parfait quoi. Pas mal du tout. Avant d'utiliser la poudre pour faire tenir l'anti-cerne et ma T-zone, on va utiliser un autre produit de chez Huda Beauty et c'est leur Cream Blushes. Et celui-là, c'est le... À chaque fois, je le prends à l'envers, je sais pas pourquoi. C'est ce côté-là. Et c'est leur Cheek Tint, donc leur blush stick et que j'ai en teinte Rebel Red. Donc ce produit, je l'avais déjà featuré dans mon All Beauté Part 1, mais je ne l'avais pas testé, je l'avais juste swatché et j'avais très envie de le tester aujourd'hui. Je trouve que c'est la première fois que j'utilise leur produit Cheek Tint et je trouve que leur packaging est super et la teinte est vraiment bold, elle est vraiment présente, elle est bright, mais je trouve que c'est une très belle teinte pour l'automne quoi. Je l'avais testé un tout petit peu sur le cou, mais je ne l'avais pas vraiment bien utilisé sur mes joues. Donc là on va vraiment bien l'utiliser, on va vraiment le mettre au test. Mais regardez-moi cette teinte, elle est très belle. Donc je vais être assez généreuse parce que la dernière fois j'ai trouvé que elle... un tout petit peu là. La dernière fois j'ai trouvé que elle blendait très bien la teinte, donc j'espère que je ne me trompe pas et que ça ne va pas faire carnaval, mais on va voir ça tout de suite. Je vais utiliser un pinceau Dance que j'utilise toujours pour mes cream blush. Je trouve qu'il estompe vraiment bien mes produits crème. Et comme vous pouvez voir, ça s'estompe plutôt bien. Vous avez vu, là la couleur est assez impressionnante, mais ensuite quand on blende et qu'on estompe bien, la couleur est beaucoup plus portable je trouve. Et ça, c'est super quoi. Parce que ça me donne des joues bien rosy, bien rouges. On dirait que, voilà, j'ai fait du ski et je sors de ma piste de ski. C'est super quoi. J'aime vraiment beaucoup. Et là, je suis pas déçue. Parce que là, j'ai vraiment mis du produit. La dernière fois, j'avais juste fait comme ça pour voir un peu la couleur. Là, j'ai vraiment mis du produit sur la joue et je trouve que il a aussi ce fini un petit peu lumineux, je trouve, satin. Donc c'est pas un mat blush et du coup ça donne un peu de vie aux joues et ça leur donne ce côté, cet éclat un petit peu vivant je trouve. Donc très joli blush, très belle formulation. Et voilà, franchement ça se blende très vite, très facilement. Et comme vous pouvez le voir, de là, on est passé à là. Vous avez vu la différence quoi. C'est incroyable. Super, vraiment, là je suis super satisfaite. Là je vois vraiment que le produit s'estompe vraiment bien. Donc super, là le Huda Beauty, ça me donne envie de tester une autre couleur. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez testé leur Cheek Tint et quelle est la couleur que vous avez choisie, que vous préférez. Parce que
j'ai besoin de vos recommandations. Maintenant, nous allons faire tenir notre anti-cerne et notre T-zone avec une nouvelle poudre de chez Laura Mercier. Vous savez comment j'adore mes poudres de chez Laura Mercier et surtout j'adore quand ils sont en travel size parce que ça permet de tester la poudre sans avoir le gros pot que l'on ne terminera jamais. Et celle-ci, donc c'est leur nouvelle poudre qui s'appelle Loose Setting Powder Tone Up Rose Éclat. Donc c'est leur nouvelle poudre avec ce fini un petit peu rosé et le packaging est toujours magnifique de chez Laura Mercier. J'adore, c'est très chic, très élégant. Ça ne me déçoit absolument jamais. Là je vais essayer d'enlever le plastique si j'y arrive sans faire de dégâts. Ça va, je n'ai pas mis partout. Donc je vais en mettre un petit peu sur le lid. Ouh. Ah ouais, c'est très léger, c'est très subtil. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Est-ce que vous pouvez voir le rosé? Voilà la poudre et on va essayer de le swatcher, même si les poudres ça ne se voit pas vraiment en swatch. Bon, j'ai essayé. Je vais en mettre un peu plus, peut-être que vous le verrez mieux comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça se finit rosé. Ok, en tout cas c'est très subtil, ce qui est super. Donc la poudre est comme ça et je vais bien évidemment l'appliquer donc sur mon anti-cerne. Et vous savez que les poudres Laura Mercier sont vraiment très floutantes et bleurent très bien les pores, les fine lines, la texture, ça lisse vraiment bien et ça fait tenir le make-up vraiment très longtemps. Donc un tout petit peu suffit, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je trouve que ça donne cet éclat. Le rose sous ton rosé, ça donne de l'éclat en fait, supplémentaire à votre contour de l'œil. Donc ça marche vraiment bien avec l'anti-cerne. Et je n'en applique que sur ma T-zone, là où j'ai mes pores, pour les flouter sur mon nez, les ailes de mon nez et sur mon front. C'est vraiment là où je brille le plus et c'est tout. Et vraiment ça floute, ça rend la base flawless. Ça c'est la poudre, je sens que je vais l'utiliser très souvent quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé de poudre libre, mais là ça y est, ça m'a donné envie de réutiliser de la poudre libre parce qu'elle est très légère, elle est très lightweight, on la sent très peu sur la peau, quasiment pas du tout, et elle floute, elle blur et voilà, elle rend la base flawless et elle donne ce petit éclat au contour de l'œil supplémentaire. Donc je trouve que là c'est un duo gagnant, l'anti-cerne et la poudre, je trouve qu'ils vont vraiment bien fonctionner ensemble et j'ai hâte, franchement très belle découverte. Maintenant pour faire tenir ce petit blush que nous avons en place, je vais utiliser donc un produit de chez Benefit, donc c'est leur mini blushes. Ils ont repackagé tous leurs blushes et les ont rendus plus petits, plus fins, plus faciles à ranger. Donc j'ai la teinte Terra qui se trouve être comme ceci, donc c'est une jolie teinte, c'est un blush rouge brique dorée, donc ça ressemble beaucoup justement au Huda Beauty Rebel Red que je me suis pris, c'est pour ça que je me suis pris la Terra, car je voulais les fusionner ensemble. On va tester d'ailleurs côte à côte, on va voir ce que ça va donner. Vous voyez, donc là il y a le Rebel Red de chez Huda et il y a le Terra de chez Benefit et c'est un petit peu les mêmes sous-tons avec ce côté un peu rouge, un peu brique. Donc c'est très joli et j'ai hâte de le mettre sur mes joues pour faire tenir justement ce cream blush. On va l'utiliser un petit peu parce que ça m'a l'air d'être bien pigmenté. On va prendre un petit peu l'excédent sur le packaging comme ceci. On va l'appliquer sur les pommettes. Vous voyez, c'est assez pigmenté en fait. Waouh! Donc là, on va être très légère avec cette application. On va pas en faire trop non plus. Là, vous voyez, par exemple, ça a vraiment bien collé au blush. Du coup, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. On va essayer de blender tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais c'est très joli. Mais c'est très pigmenté. Utiliser le pinceau fond de teint qu'on a utilisé pour la skin tint pour un petit peu adoucir la couleur. Mais comme vous avez pu voir, j'en ai mis un tout petit peu et tout de suite, ça a fait son effet quoi. Voilà, là c'est un peu mieux. Oh, mais j'aime beaucoup ce type de couleur comme ça. Ça fait très bonne mine, ça fait flush sur les joues. Donc un tout petit peu suffit avec Terra, mais je trouve que voilà, c'est très joli. C'est très portable.
Et encore une fois, ça marie très bien avec ce blush, ce cream blush que nous avons en place. On a toujours cette luminosité de la skin tint qui est très jolie. Et aussi du Elf Petit Primer qui aide aussi beaucoup à la luminosité, à la radiance de votre base en fait, de votre complexion. Donc là, pareil, un beau duo ensemble. Pour automne-hiver, je trouve que ce duo-là va être du tonnerre. Maintenant, pour ce qui est du bronzer, on va utiliser une nouvelle marque qui est la marque de chez Vive. Donc c'est en fait la marque d'une influenceuse beauté irlandaise qui s'appelle Geneviève. Et elle a pris Vive de son prénom Geneviève justement. Et elle a lancé sa propre ligne de make-up. J'avais encore jamais testé en fait ses produits make-up et j'avais très envie de tester son bronzer car il me parle énormément. C'est le Modern Bronzer que j'ai en teinte médium. Ça se présente comme ceci, j'aime beaucoup le packaging, c'est granulé en fait, ça fait un peu leather mais faux leather bien sûr, avec ce gold packaging tout autour. Je trouve ça très joli, ça fait très luxe. Et ici vous avez les bronzers, donc vous avez le, comment on appelle ça, la protection bien évidemment. Vous avez un miroir. Coucou, vous avez un miroir et vous avez les deux types de bronzer. Donc vous avez un bronzer un peu plus clair pour faire un peu comme votre contouring. Et vous avez un bronzer un peu plus foncé pour vraiment donner un halo teint. Je vais les swatcher pour vous. La formulation quand j'ai touché la poudre est très légère. Elle est très douce et soyeuse. Et voici les bronzers. Donc je trouve que le médium est une très bonne teinte pour moi. J'hésitais entre le light et le médium. Et je trouve que j'ai bien choisi. J'ai bien fait de prendre le médium car c'est ce qui va vraiment aller avec la carnation de ma peau. Et je vais tout simplement mélanger les deux teintes et en mettre sur mes joues pour donner un petit côté hâlé à ce visage. Parce que là, ça manque un peu de hâle, ça manque un peu de tan à ce visage. Donc je vais prendre un peu de chaque. Donc il y a un petit peu de powder ici qui kick. Mais c'est pas grave, on va voir ce que ça donne sur la peau. Ouh, c'est joli ça. Oh, vous voyez ça? Waouh. Là, il n'y a rien. Là, il y a le bronzer. Waouh. La pigmentation est là, mais elle est très belle. Elle ne fait pas trop. J'aime beaucoup la couleur des deux mélangées ensemble aussi. C'est très joli. Ou que ça donne un joli teint à ma peau. Franchement, là, yes quoi. Et c'est très velvety quoi, c'est très doux sur la peau, c'est très agréable. On peut estomper le produit très facilement, donc ça n'en fait pas trop. Et ça donne ce côté hâlé, sun-kissed. C'est super joli, je vais en rajouter encore un tout petit peu. En plus le miroir là, on voit tout notre visage quoi, c'est un très beau miroir, il a une très bonne taille. Et là je trouve que le pan, il est gigantesque. Genre vous en avez pour votre argent quoi. Le pan est gigantesque et ça c'est le genre de produit, ça va vous tenir un bon moment. Je veux dire là, so far, tous les produits que j'ai testés, oh my god, c'est magnifique. Je me sens vraiment genre luxurieuse, je sens que c'est sophistiqué, je sens que mon make-up il est elevated, je sens que voilà, les produits que j'ai appliqués fonctionnent vraiment bien ensemble, se marient vraiment bien ensemble et blend like a dream. Je veux dire, j'ai eu aucun problème d'estompage avec aucun des produits que j'ai testés, de Summer Friday jusqu'au bronzer quoi. Là, niveau complexion products, chef kiss. Je suis très satisfaite et agréablement surprise. Il y a ce côté radiant, ce côté lumineux, ce côté frais, ce côté sun-kissed à la fois, ce côté bonne mine. Mais vraiment, là, il y a tous les ingrédients pour avoir un teint magnifique. C'est waouh, quoi. Maintenant, on va passer aux yeux. Pour les yeux, donc on va rester avec la marque Vive. Et j'ai deux sticks, eyeshadow sticks que je me suis pris, qui s'appellent les Eye Wand. Donc j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Mahogany et j'ai pris la teinte Hazelnut. Et cette marque, si je ne vous l'ai pas dit, c'est une marque vegan, cruelty free, fragrance free, paraben free and gluten free. Donc j'ai envie de dire quasiment clean aussi. Hein. Et le packaging, mon Dieu quoi, regardez-moi ça. C'est super joli, j'adore encore une fois le packaging avec le black et le gold accent. Je trouve que ça rend vraiment le produit luxe, le produit sophistiqué et chic. Et moi j'adore un joli packaging, hein, vous me connaissez. Donc voici les deux teintes. Ici on a dit que c'était la teinte Hazelnut qui se trouve être un joli marron
comme vous pouvez voir, j'adore mes marrons. Hein. Et là, nous avons la teinte mahogany, je crois. Mahogany, voilà. Et celui-là, c'est une teinte marron foncé. Ok, donc j'ai un marron clair, le hazelnut, et j'ai un marron foncé. Voilà les teintes, je trouve ça très joli. Donc le hazelnut et le marron clair, on dirait un camel. Et le mahogany, c'est le marron foncé, on dirait plutôt un bronze marron chocolat. Très très joli, je vais vous les swatcher. Ouh, creamy et pigmenté. Donc comme vous pouvez le voir, la teinte claire est le hazelnut et la teinte foncée est le mahogany. Donc c'est deux très jolis marrons que je me vois utiliser genre comme un one shot, one shadow all in one, et je mets juste ça sur ma paupière mobile et I'm good to go. Et c'est le style de make-up que j'adore justement, où j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai juste besoin de ce eye stick, je le mets sur ma paupière mobile et mon eye look est fait. Et je trouve qu'avec ces deux teintes, le marron clair et le marron foncé, ça sera parfait pour mon everyday eye look, quick, easy, effortless, sophistiqué, chic et elevated. Donc c'est tout ce que j'aime dans un quick eye look le matin si j'ai envie de faire un petit quelque chose. Mes eye sticks, c'est mes favoris type of produits make-up que j'aime utiliser pour voilà faire quelque chose à mes yeux, mais pas en faire trop non plus, et que ce soit rapide parce que j'ai juste pas le temps. Et les eye sticks vraiment travaille et fonctionne avec mon lifestyle quoi. Donc je suis très très contente pour ces deux couleurs. Ils disent, je vais vous le dire, donc ce sont des cream shadow sticks qui sont très versatiles, que vous pouvez utiliser donc sur votre lash line ici comme un eyeliner, que vous pouvez aussi utiliser sur votre waterline pour faire une couleur intense à vos yeux. Et vous pouvez aussi utiliser vos doigts pour estomper le crayon. Vous pouvez utiliser bien évidemment un eyeshadow brush. Et voilà, donc peuvent être utilisés tout seul, vous pouvez être utilisé avec de la poudre, donc un fard à paupières. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme un eyeshadow base, donc comme un primer coloré en fait. Et ensuite vous utilisez vos fards à paupières et ça vous fait d'autres différents looks. Donc des produits versatiles, et ça c'est tout ce que j'aime. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la couleur claire, le hazelnut, et je vais en appliquer sur toute ma paupière mobile. Vous voyez, c'est assez pigmenté, donc très facile. Très crémeux, j'aime vraiment beaucoup ça. Je vais utiliser mes doigts pour voir ce que ça donne. D'habitude c'est vrai, j'aime utiliser un pinceau, mais là je vais utiliser mes doigts pour voir si c'est facile à estomper, et que c'est facile à estomper. Et encore j'en ai mis quand même pas mal du produit. Vous avez vu? Et les doigts ça a suffi. C'est assez pigmenté, on voit la couleur, on voit qu'on a fait quelque chose à nos yeux, et en même temps ça n'en fait pas trop quoi. Et j'ai fait ça juste avec mes doigts, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Maintenant je vais prendre un pinceau juste pour travailler sur la définition et qu'il n'y ait pas de harsh line comme on dit. Je travaille sur les bords, voilà, comme ceci. Ce que je vais faire, je vais en appliquer aussi en dessous pour donner un peu de définition look. Comme je vous l'ai dit, c'est pigmenté et très crémeux, et en même temps on sent que c'est le genre de produit de eyeshadow stick qui va tenir en fait. Voilà, comme vous pouvez voir la différence, franchement super quoi. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Avec un pinceau ça va encore plus vite quoi. On va mettre encore là, hop. Oh, j'adore ce produit. Je suis contente d'avoir pris deux teintes différentes. Ça me donne envie d'en tester d'autres en fait. Ça fait vraiment couleur automnale. Ah ouais. Une petite transition automnale ici. C'est vraiment très joli. Voilà, vous voyez, un tout petit peu suffit. Et ça m'a vraiment bien pigmenté la paupière. Et j'aime vraiment beaucoup la teinte. Le parfait marron pour tous les jours quoi. Ouh, je suis contente. Je vais utiliser le mahogany quand même parce que ça me donne envie maintenant. Et ça je vais utiliser que sur ma lash line pour donner un tout petit peu de définition. Très léger. Voilà. Encore un petit peu là pour raccorder les violons. Hop. Ouh, quelle est belle cette teinte. Elle est beaucoup plus riche
Comme je l'ai dit, ça fait un peu chocolat. Elle est plus riche. Et elle est très belle. Je suis contente d'avoir pris 2 mats en fait. Très jolie. J'ai bien envie de tester maintenant leur shimmer. Puisque là que je vois comment la formulation est magnifique. La qualité est au rendez-vous. Je me dis les shimmers doivent être vraiment sympas aussi pour les fêtes et tout ça. Très joli. J'adore, j'adore, j'adore. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais le... Oh mon dieu, regardez-moi ça. J'allais le nettoyer avec mon torchon. Quand je vous ai dit que c'est le type de produit qui a l'air de tenir toute la journée, je me suis pas trompée quoi. Je l'ai senti à la formulation, à la façon comment il set sur les paupières. J'ai senti que c'était le genre de produit qui partirait pas. Regardez-moi ça. Et je donne toutes mes forces. Il n'y a rien. Smudge proof. Transfer proof. Je suis bluffée. Je suis bluffée. Ça, c'est top notch. Une super découverte. Là, franchement, Vive Makeup, avoir découvert cette marque, ça m'a bluffée. Et c'est clair, mais je vais diguer à l'intérieur de cette marque et tester d'autres produits. Parce que j'ai adoré là, le bronzer et les eye sticks. Fou, ça redonne vie au look et ça fait très automnal et en même temps ça fait très everyday quoi. Ça n'en fait pas trop quoi, ça fait chic quoi. J'adore, 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 j'adore. Donc vous allez m'entendre parler plus de cette marque puisqu'ils ont sorti des concealers, des powders, ils ont des eyeshadow palettes, ils ont des blushs. Ah aussi j'avais pris un blush de chez eux que j'ai pas encore testé, un très joli pêche. Je le testerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai envie de tester maintenant beaucoup de leurs produits. Ils ont des lipsticks, des lip liners, des blushs, des eyeshadow stick matte, eyeshadow stick shimmery, eyeshadow palette. Ils ont aussi des primers lumineux. Ils ont plein de trucs. Comme j'ai dit, anti-cerne et poudre aussi, qui viennent tout juste de sortir. Donc là, je pense qu'il y a une vive try-on haul qui va se faire très bientôt. Faites-moi savoir en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez connaître un peu plus, découvrir un peu plus la marque. Faites-le moi savoir en commentaire. Mais pour l'heure, je vais faire off caméra, car ça sera plus rapide et que vous m'avez vu faire ça mais des milliers de fois. Je vais appliquer donc mon mascara et mon eyebrow mascara. Mon mascara et mon eyebrow mascara. Oui, super. De chez NYX et de chez Maybelline que j'adore et que je ne présente plus. Je vais faire ça off caméra, comme ça sera plus rapide et je reviens tout de suite. Une chose avant de faire mon brow mascara et mon mascara, j'ai oublié de tester le Make Up by Mario Eye Pencil. Donc on va le faire tout de suite avant de passer au mascara justement. Donc c'est le Master Pigment Pro Pencil que j'ai pris en teinte Soft Brown. Donc c'est assez giantesque. Je trouve. J'ai jamais testé les produits de chez Make Up by Mario. Je me suis pris également leur eyeshadow palette, donc je vous testerai ça bientôt. Mais pour l'heure, on va tester leur crayon, parce que je trouve que ça ira bien avec le look justement. Oh sympa, ils donnent également un taille crayon d'eau, donc ça c'est super. Et vous avez donc le crayon qui se trouve comme ceci, qui est très sympa. Vous avez le brush ici, on dirait un lip brush. On dirait pas un smudge brush, mais c'est pas grave. Et ici, vous avez le pencil, justement. Donc, on va le... Ouh, creamy. C'est le Soft Brown de chez Make Up by Mario. Très, très joli. Donc, on va en appliquer un petit peu sur la paupière pour voir ce que ça donne. En plus, je trouve qu'avec ce look, ça va vraiment bien ensemble. Très crémeux. On va en appliquer également ici, au ras de cils. Je vais essayer d'utiliser leur... brush pour voir si ça marche. Je suis pas fan du brush. Vraiment les pencils, je trouve pas que ça fasse grand chose. Je préfère mon smudge brush de Rimmel, Maybelline. Bon, le Rimmel aussi il est bien. Là je trouve que ça aurait pu être mieux. Je vous jure on dirait un lip brush. C'est incroyable, mais c'est pas grave. On va faire avec. Mais très joli le marron. Bon, alors là on est vraiment marronné sur les paupières. Donc voilà, donc ça c'était le Make Up by Mario. Je trouve qu'il est très pigmenté, il est très joli, mais il va parfaitement bien avec le hazelnut quoi. C'est vraiment, ils vont de pair tous les deux. Donc si je veux une trace plus définie, c'est le Make Up by Mario qui fera
un bon job, plutôt que le eye stick qui est un peu plus épais bien évidemment. Donc le eye stick pour toute la paupière mobile et le eye pencil de chez Makeup by Mario pour définir avec un petit eyeliner, c'est vraiment bien. Donc très joli, je vais essayer d'en appliquer sur le waterline, voir si ça a de la pigmentation là-bas aussi. Sur le waterline, je trouve que c'est un marron plus léger, plus bordeaux je trouve, pas bordeaux non, plus brique. C'est très joli sur la waterline. Donc là, on a vraiment un très joli ensemble de marron sur ma paupière mobile, sur ma waterline et sur ma tine line. Donc je pense qu'on a fait du bon travail. Très pigmenté. Et maintenant, je passe à mascara. Ok, donc les sourcils et les cils sont faits et je trouve que franchement le mascara, mais le Maybelline Curl Bounce The Colossal est juste magnifique. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Regardez-moi les cils, il me les rallonge, il me donne du volume, il me les sépare. Franchement c'est très joli quoi. Donc voici le look, eye look fini et j'adore, franchement j'adore le eye look là, il est juste, il fait smoky mais en même temps il fait rich, en même temps il fait naturel dans un sens elevated, chic et sophistiqué. Je suis blown away les filles. Le make-up overall, je suis blown away. Mais on n'en a pas fini. Je voulais vous montrer que le Makeup by Mario, pareil, il ne veut pas partir. Donc moi je peux vous dire que ce eye look du tonnerre, il ne va pas bouger de la journée et ça c'est je pouvais pas être plus contente, vraiment. Donc maintenant nous allons passer aux lèvres et pour les lèvres nous allons aller chez Patrick Ta. Donc le lip liner je l'ai déjà dans ma collection que j'adore, c'est le lip liner qui s'appelle Precision Lip Crayon que j'ai en teinte She's Strong. C'est un très joli marron justement, un très beau nude marron j'ai envie de dire, ouais nude marron qui se trouve juste là. Je peux pas enlever le reste, je suis désolée hein. Mais là je peux vraiment pas les enlever. Mais ici c'est le Patrick Ta Lip Liner She's Strong, un très joli marron Everyday Brown, de perfect nude lip liner je trouve. Donc on va utiliser le Patrick Ta donc She's Strong avec cette petite nouveauté ici qui se trouve être Major Volume Plumping Gloss que j'ai en teinte Superficial. Donc nous allons tester ça tout de suite. J'avais très envie de tester leur lip gloss justement, pas leur lip gloss régulier parce que j'en ai déjà un que j'aime vraiment beaucoup, mais je voulais vraiment tester leur Plumping Lip Gloss. Donc le packaging est comme ceci, toujours aussi classe, toujours aussi chic, toujours aussi Patrick Ta quoi. J'adore Patrick Ta, le packaging, je trouve que c'est très luxe aussi. Et ici c'est l'applicateur qui se trouve comme ceci. Donc c'est un applicateur qui est assez généreux, assez épais et je trouve que c'est parfait pour ce type de lip gloss parce que ça va vraiment m'aider à l'appliquer. Ça sent bon, ça va vraiment m'aider à l'application sur les lèvres. Ça sent super bon mais je ne saurais pas quoi vous dire. Un peu de vanille, un peu de... Vous vous rappelez quand on était petit, le bubble gum rose qu'on avait souvent en rondelles comme ça que l'on tirait pour le manger, ça me rappelle ça. Oh là là, ça sent trop bon. Donc je vais vous le swatcher aussi, j'espère que je vais pouvoir vous le swatcher. Ouh, très jolie couleur, c'est un peu transparent, très jolie couleur, mais ça a un peu ce côté un peu milky nude. Vous voyez ou pas? J'adore, et cette lumière, cette glossiness là. On va d'abord appliquer le lip liner. Donc c'est un lip liner où il faut cliquer et je vais liner. Et j'hésite pas également à en appliquer sur ma lèvre, remplir un peu ma lèvre avec en fait l'embout qui est un petit peu en biais comme ça. Ça aide beaucoup à remplir la lèvre et comme vous pouvez le voir, ce marron est parfait pour moi je trouve. Avec la carnation de ma peau mais surtout avec la couleur de mes lèvres, c'est un marron qui fonctionne quoi. J'adore cette couleur et comme je l'ai dit, elle est parfaite pour un everyday lip liner quoi. Très joli. Maintenant nous allons tester le lip gloss. Ça sent super bon. J'ai utilisé mes doigts pour estomper le lip gloss où on sent le petit côté
tingling. J'en ai pas mis beaucoup exprès pour voir ce que ça donne. Waouh! Est-ce que vous voyez ça? Non mais, est-ce qu'on voit ça? Cette juiciness, glossiness sur les lèvres, ce côté wet, ce côté plump, ce côté repulpé, waouh quoi! J'adore. Et c'est très agréable. Le côté un petit peu tingling, il est vraiment très léger sur la lèvre, j'allais dire sur la peau. Très léger sur les lèvres. Mais j'adore la combinaison là des deux. Oupsie, j'adore la combinaison des deux. Avec ce eye look marronné, les lèvres marronnées, ce côté un petit peu flush, brick red sur les joues et le bronzer. Franchement là, il fait très nude, milky. Il épouse vraiment bien le lip crayon en fait. C'est surtout ça, il épouse vraiment bien le lip crayon. Du coup, ça vraiment donne ce côté magnifique. Magnifique aux lèvres. J'adore. Alors là, je suis fan. Je ne vais pas le faire exprès les filles, mais le lip liner ne veut pas partir. C'est un long lasting également. Alors là, mamma mia. Tout ça, c'est du long lasting. Alors le eye stick, le eye pencil et le lip liner, vous avez du super power là. Vous avez du super power les filles. Franchement là, je ne sais pas quoi dire, à part que je suis bluffée par le make-up qu'on a testé aujourd'hui. Final touch, je vais quand même appliquer mon Milk Setting Spray que j'adore, que je ne présente plus. Je l'ai quasiment terminé d'ailleurs. Je vais juste l'appliquer pour que ça tienne. Parce qu'après, je vais aller chercher les enfants à l'école et j'ai envie que le make-up tienne bien comme il faut. Et en plus, ça va me donner un extra boost of hydration. Et ça va raviver un peu ce make-up justement avec la poudre que l'on a mis, etc. Donc ça va vraiment aider à ce que le make-up reste en place, mais qu'il reste aussi hydraté. Et là, je dis waouh quoi. Waouh. Et voilà les filles, on en a terminé avec cette vidéo. Franchement, je sais pas quoi dire à part que je suis bluffée. Bluffée par tout ce qu'on a testé aujourd'hui. Que ça commence avec le Skin Tint de chez Summer Friday qui donne cette base légère, radiante, lumineuse, mais également even out, sans en faire trop. Waouh! L'anti-cerne, bam! Ça m'a couvert les cernes comme il fallait. Ça m'a donné ce côté aussi un peu lumineux au contour de l'œil. Waouh! La poudre, pareil, ça m'a donné cette extra luminosité, cette brightness. Et en même temps, ça m'a flouté les pores, lissé la texture. Ça m'a fait tenir mon make-up. Waouh! Le combo blush. Waouh, j'adore ce combo blush un peu brique, terracotta, rouge, flush sur les cheeks quoi. Ça donne cet effet bonne mine. Je veux dire waouh. Et bien sûr, le bronzer. Je veux dire waouh. J'ai tout adoré. J'ai tout adoré. Les eye sticks, waouh. Eye pencil, waouh. Lip gloss, plumping gloss. Waouh! Le look, je trouve qu'il est sublime. C'est le parfait make-up qui transitionne entre l'été et l'automne avec des couleurs automnales sur les yeux, sur les lèvres, avec des couleurs un petit peu estivales encore. Ce côté un peu sun-kiss avec le bronzer, mais en même temps ce côté flushy sur les joues avec le combo blush. Je trouve que voilà, ce make-up là que l'on a fait ensemble les filles aujourd'hui, les produits que l'on a testés nous ont donné un make-up du tonnerre, un parfait everyday but elevated autumnal look et je suis conquise et j'adorerais connaître vos impressions également en commentaire below, ce que vous avez pensé de ces produits, de leur performance, de ce que vous en avez pensé. Si vous avez eu le coup de cœur et vous avez envie de les tester, faites-le moi savoir en commentaire, j'adorerais le savoir. Si vous avez déjà testé certains de ces produits aussi, faites-le nous savoir, j'adorerais connaître vos impressions sur ces produits là aussi. N'hésitez pas bien évidemment si vous avez aimé ce make-up look, ce haul try on, de donner un big thumbs up à cette vidéo, ça m'aide énormément. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura diverti, vous aurez passé un bon moment, je l'espère en tout cas de tout mon cœur. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'espère que vous penserez à vous abonner avant de nous quitter, j'adorerais vous revoir
pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, d'avoir passé du temps en ma compagnie. Ça me touche toujours énormément. Merci encore pour tout. Merci d'être toujours présente, de votre soutien. Et je suis blown away par le look. Merci encore pour tout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Mouah. Bye.